Dans l'archipel des Comores, entre les vagues bleues de l'océan Indien, se trouve un petit village appelé Mirambani. C'est là que vivait Mwanziwa, une jeune fille pleine de vie, élevée par sa grand-mère, Coco Zaina. Mwanziwa avait grandi entourée des sons doux et mélodieux du shikomori, la langue locale, mais à mesure qu'elle grandissait, elle parlait de moins en moins cette langue. À l'école, on lui enseignait principalement en français, et Shikurueli, qui est une mélange de shikomori et français, à la maison, et elle commençait à penser que le shikomori appartenait au passé, à une époque révolue. Un jour après l'école, Mwanziwa rentra à la maison et trouva sa grand-mère en train de tisser un vieux tapis. « Pourquoi tisses-tu encore ces vieux motifs, Coco Zaina ?» demanda-t-elle, perplexe. « Pourquoi ne pas acheter un tapis moderne au marché ?» Coco Zaina sourit, posa son ouvrage sur ses genoux et regarda Mwanziwa avec tendresse. « Ma petite, » répondit-elle doucement, « ce tapis porte les histoires de notre peuple. Chaque motif raconte un récit, chaque fil tissé est une mémoire. Le shikomori est comme ce tapis. Il tisse ensemble les âmes de notre peuple. En l'oubliant, tu oublies aussi qui nous sommes. » Mwanziwa haussa les épaules. « Mais Coco, le monde change. Qui a besoin du shikomori quand tout le monde parle français ou anglais ?» Cette nuit-là, Mwanziwa fit un rêve étrange. Elle se trouvait sur une colline, avec le vent soufflant fort autour d'elle. Des mots flottaient dans l'air, mais chaque fois qu'elle tendait la main pour les attraper, ils se dissipaient comme de la fumée. Elle se sentait seule, perdue, incapable de comprendre ce qui se passait autour d'elle. Le lendemain matin, Mwanziwa se réveilla en sursaut, troublée par ce rêve. Elle raconta tout à sa grand-mère, qui la regarda avec des yeux remplis de sagesse. « Ce que tu as vu, c'est ce qui se passe quand on perd notre langue, » expliqua Coco Zaina. « Les mots se dissipent, les histoires disparaissent, et bientôt, nous ne savons plus qui nous sommes. » Cette vision secoua Mwanziwa. Elle commença à passer plus de temps avec sa grand-mère, écoutant les récits anciens, apprenant à tisser les mots du shikomori comme elle avait appris à tisser les fils du tapis. Petit à petit, elle redécouvrit la beauté de sa langue maternelle. Elle comprit que le shikomori n'était pas un vestige du passé, mais une clé pour comprendre le présent, pour se connecter à son identité profonde et à celle de ses ancêtres. Mwanziwa se mit alors à enseigner le shikomori aux plus jeunes de son village, tout en continuant d'apprendre le français et l'arabe à l'école. Elle créa un petit groupe où les enfants pouvaient venir partager des histoires, des chansons et des poèmes dans leur langue maternelle. Elle réalisa que parler plusieurs langues, c'était comme naviguer entre plusieurs îles. Chaque langue offrait une perspective différente, mais ensemble, elles formaient un archipel riche et diversifié. Leçon à retenir. La préservation des langues maternelles est essentielle pour maintenir le lien avec nos racines et notre identité culturelle. La diversité linguistique est une richesse qu'il faut protéger, car elle nous permet de mieux comprendre qui nous sommes et d'établir des ponts avec d'autres cultures. En valorisant notre langue maternelle, nous préservons nos histoires et nos mémoires pour les générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Rejoignez la communauté et partagez avec vos amis pour encore plus de contenu incroyable. À très bientôt pour de nouvelles aventures des vidéos sur les Comores.